Nous allons étudier le Daf, même Gimel dans Masechet Ktubot. Et nous allons reprendre 8 lignes avant la fin, mais avant tout, on rappelle un peu la Sugia assez complexe dans laquelle nous sommes depuis le début du Pérec. Nous avions une marloquette entre Rabbi Shimon et Chachamim qui était basée déjà sur une anacha, sur un postulat de base qui dit que lorsque un homme doit payer une amende, eh bien, s'il vient avouer lui-même qu'il doit cette amende, c'est un knas, donc une amende forfaitaire, il ne peut pas être hayab, il ne peut pas payer à partir du moment où c'est lui qui a avoué. Si par contre, il vient avouer qu'il doit un dédommagement à quelqu'un qui est lié au dommage causé, eh bien à ce moment-là, il peut payer. Par contre, dès que c'est un knas, une amende forfaitaire qui n'est pas en rapport avec le dommage occasionné, il ne paiera pas sur sa parole. À partir de ce postulat-là qui dit qu'il ne peut pas payer un knas, une amende forfaitaire sur ses propres aveux, on trouve une marloquette entre Rabbi Shimon et Chachamim. Lorsque quelqu'un est accusé par un père d'avoir séduit ou d'avoir violé sa fille, et donc il lui réclame la somme d'argent qui est entre autres le knas, et que la personne, enfin il y a bochette, gam ou knas, donc il y a une amende forfaitaire et deux sommes d'argent qui sont liées plus ou moins aux dommages et intérêts, et lorsque cet homme-là nie au début, ni avoir fait cette chose-là, il jure même qu'il ne l'a pas fait, et qu'après il avoue, la question c'est, une fois maintenant qu'il avoue qu'il doit cet argent, est-ce qu'il est en train d'avouer sur un knas? Est-ce qu'il est en train d'avouer sur une amende forfaitaire, et donc il ne peut toujours pas être hayav, ni de payer, ni d'apporter un korban pour se faire pardonner d'avoir juré à faux, ou pas? Et c'est la marloquette entre Chachamim et Rabbi Shimon. Selon Chachamim, il est hayav d'apporter un korban. Selon Rabbi Shimon, il n'est pas chayav. Et on a même vu qu'on allait plus loin selon Rabbah dans la Gemara, et que en fait Rabbi Shimon, il pensait que même si entre-temps le jugement a été prononcé, c'est pas que le père qui a réclamé et le type a juré que non. Le type a réclamé, le Bédine a tranché qu'il devait, et lui après, lorsqu'on vient le réclamer, il jure que tout ça ne s'est jamais passé, ni il a fauté, ni il a été jugé. Il a donc cette fois il a juré et il a nié le jugement, et après il avoue. Selon Rabbi Shimon, même cet aveu-là, qui ne porte plus finalement sur un knas, mais sur la dette de ce knas que le Bédine lui a demandé de payer, et bien même dans ce cas-là, il serait dispensé du korban, selon Rabbi Shimon. Et là-dessus, la Gemara objecte tout de suite. On est donc 8 lignes à la fin du Daf Membet, un mout bet, et on objecte étivé avec une Mishnah qui avait dit Rabbi Shimon Poter, She'eno Meshalem Knas Al Pi Atzmo. Lorsque dans la Mishnah, on avait cité plusieurs cas où il ne devait pas payer, on avait dit qu'entre autres, celui qui viole une fille ou qui la séduit, il ne paiera pas parce qu'il ne peut pas payer de Knas Al Pi Atzmo, il ne peut pas payer d'amende forfaitaire sur ses propres aveux. Or, selon la conclusion qu'on a dit, qui dit que finalement, selon Rabbi Shimon, c'est pas seulement parce c'est un knas, même si le Beddin a tranché et a dit qu'il devait cet argent-là, même dans ce cas-là, il ne paiera pas. Donc c'est pas le piratismo. Le fait qu'on ait dit nous que ça se passe même si le jugement a été prononcé, ça contredit les mots al-piratismo. Al-piratismo, ça sous-entend qu'il ne paye pas le knas qu'il a une première fois nié puis avoué, parce que c'est al-piratismo, parce que c'est sur sa parole. Or, si on parle comme Rabbah d'un cas où il y a eu un din, c'est pas al-pirasmo, c'est al-pi beddin. Ta'ama de l'Ahmad beddin, Ahmad beddin, dem shalem al-pirasmo, kaban shfu'at nami michaya. Donc, normalement, ça devrait être différent dans le cas où il y a un din. Rabbi Shimon, les divraim de Rabbanan Kamal ou l'Agma répond que Rabbi Shimon, lorsqu'il a dit ces mots-là, il ne les a pas dit selon lui, il les a dit selon Chachamim. C'est-à-dire, les didi, selon moi, Af al-gav de Ahmad Badin, Ahamana Patre, Mivekihe. Selon moi, ça ne dépend pas de Alpi Asmo, pas Alpi Asmo. C'est pas réellement dépendant de est-ce que c'est lui ou est-ce que c'est pas lui. À partir du moment où il y a marqué Vekiresh Baramito, Befikadon, on avait vu là-bas dans la Braïta que selon Rabbi Shimon, le fait que la Torah ait précisé que tous les cas où il y a Shvoa, c'est des cas où il y a eu un gage qui a été donné chez lui. Un cas où il a trouvé de l'argent, il a trouvé un objet qui appartenait à son ami, un cas où il lui a prêté de l'argent qu'il a nié. Tous ces cas-là, avait dit Rabbi Shimon, tu regardes bien, c'est des cas où c'est de l'argent, c'est du mammon, et ça n'est pas un knas. De là, tout knas ne
peut pas être sujet à un korban shvura. Et donc, selon Rabbi Shimon, la raison pour laquelle il n'apporte pas de korban dans ces cas-là, c'est pas parce que c'est al-pirasmo, pas parce que c'est sur sa parole, c'est parce que Bichlal, c'est un knas. Dès que ça concerne de près ou de loin un knas, il n'y aura jamais de korban shvura, puisque la Torah a dit Veki Reshba, tous les cas là-bas où on a dit que lorsqu'il nie et qu'il avoue après, eh bien, il apportera un korban, c'est dans des cas à chaque fois où c'était de l'argent et non pas un knas. Donc, selon ce qu'on a dit, la raison essentielle de Rabbi Shimon, c'est pas parce qu'il avoue, c'est parce qu'on parle Bichlal d'un sujet d'un knas qui ne pourra jamais amener un korban shvura. Et donc, la Gemara a dit non, c'est pour Chachamim qu'il a dit ça. Pour moi, effectivement, ça n'a rien à voir avec le fait qu'il avoue pas. C'est pas parce que c'est al piratsmo qu'il paye ou qu'il ne paye pas, c'est parce que Vekiresh, la Torah, elle a exclu tous les cas de knas pour dire qu'il y aurait un korban shvura. Et là, les ditrou, mais selon vous, Chachamim, Oduli mihat, qui selon vous, vous pensez que même pour un knas, on pourrait éventuellement apporter un korban shvura, selon vous, au moins, les fachot, Echad de l'Amad Bedin, Nechi Katava, Knasa Katava, ou Modebi Knas Patou. Lui, il dit, Rabbi Shimon, il objecte à Chachamim, selon vous, même si vous pensez que l'on peut de temps en temps avoir un cas où, malgré le fait qu'on parle d'un knas, il y a comme un choix, vous devrez au moins être d'accord que dans le cas où il n'y a pas eu de jugement, et qu'en fait le père vient réclamer, et que le type, finalement, il nie, et après il avoue, même selon vous, normalement, il ne devrait pas payer. Pourquoi? Parce que finalement, le père, comme il n'a pas un beddin qui vient derrière lui donner raison, sur qui il est sommaire? Sur qui il se base pour réclamer son argent? Sur finalement l'aveu du bonhomme. Le type au début il nie et après il avoue. Mais le type, vu qu'il a la force, même s'il avoue, il a la force de dispenser. Si au départ il avait avoué, avec un aveu il ne paye pas. Donc puisque finalement en avouant il ne paye pas, c'est pas parce qu'il a nié et qu'à la fin il a avoué qu'il va payer plus. Ça c'est l'objection de Rabbi Shimon qui est selon Chachamim. Ça c'était la raison pour laquelle on voyait que dans l'argument de Rabbi Shimon, on avait finalement un argument qui ne correspondait pas à sa chita, tel qu'on l'a vu selon Rabbah. Alors la Gemara essaie de comprendre quelle est la marloquette entre Rabbanan et Rabbi Shimon. Au final, on a dit que il y a trois choses, Bochet, Gam et Knas. Lorsqu'un homme réclame à un autre homme une somme d'argent parce que sa fille a été contrainte, il réclame à la fois une amende forfaitaire, un Knas, et à la fois Bochet ou Gam. Alors, quelle est la raison pour laquelle il y a une marloquette entre Rachamim et Rabbi Shimon? Rabbanan, c'est vrai, qui katavar, Bochet ou Gam katavar. La réponse de Rachamim est comme cela. Effectivement, même s'il y a un knas dans la somme d'argent, il y a deux autres sommes d'argent qui ne sont pas des knasot. Et donc, selon nous, Rachamim, on pense que le père, essentiellement, il vient réclamer quoi? Il vient réclamer Bochet ou Gam. Et comme Bochet ou Gam, même l'homme, quand il vient avouer qu'il les doit, il les paye. Et bien quand il nie et qu'après il avoue, il doit apporter un korban shvura. Mais Mike a mis plagué, quelle est la marloquette alors? Un maraf papa, Rabbi Shimon Savar, Loshavik inish, midé des kits, vetava midé des lokits. Tout le monde est d'accord qu'il y a trois sommes d'argent. Simplement, chacun a un avis sur quelle est la chose qui est essentielle. Premier avis, Rabbi Shimon pense que Loshavik inish, midé des kits, vetava midé des lokits. Comme le knas, l'amende forfaitaire, elle a un avantage, c'est quoi? C'est qu'on sait combien elle vaut. Donc Rabbi Shimon pense qu'un homme, lorsqu'il vient réclamer une somme d'argent et qu'il sait qu'il y a une somme, il est sûr que c'est 50 shkalim. Le reste, il sait qu'on va être obligé de juger en fonction de qui il est, de qui est la fille, du dommage corporel, de la honte, et donc il ne sait pas bien combien il va avoir. Rabbi Shimon pense que dans la tête de quelqu'un, lorsqu'un type vient réclamer de l'argent et qui sait qu'il y a une somme d'argent qui est fixe et l'autre qui n'est pas fixe, en tête il a quoi? Il a la somme qui est fixée. C'est pour ça que Rabbi Shimon dit à Chachamim, mais essentiellement ici, c'est un knas. Et comme c'est un knas, selon vous, il ne devrait pas être hayav d'un korban parce qu'il a nié, puisqu'à la base, s'il avouait, il ne paierait pas. Les Rabbanan, c'est vrai. Rabbanan, il pense quoi? Lo shavik inish mideh dechimodebe lo miftar, vetava mideh dechimode miftar. Pourquoi, selon Chachamim, l'essentiel n'est pas le knas? C'est parce que la personne ne pense pas à la base, lorsque le père vient réclamer l'argent au bonhomme, il ne vient pas réclamer essentiellement le knas parce qu'il sait que le knas, si c'est pas le beddin qui le fait payer, si c'est le coupable qui l'avoue, eh bien il ne le paye pas. Ce qui veut dire que le knas a à la fois une force et une faiblesse. Il a une force qu'on connaît sa somme.
on connaît sa valeur contrairement aux deux autres sanctions. Mais d'un autre côté, on n'est pas sûr bien qu'on pourra la faire payer parce que le type peut se dédouaner en avouant. À cause de cette force et de cette faiblesse, chacun, Rabbi Shimon et Chachamim, vont chacun penser que l'essentiel c'est le knas ou l'essentiel c'est les deux autres sanctions. En fonction que l'on pense que l'un est essentiel ou l'autre, on dira que le père a eu l'intention de l'un ou de l'autre, c'est l'essentiel. Donc du coup, selon cela, on dira qu'il est chayav ou pas de payer dans le cas où il a nié cette amende. On sort de cette suga très complexe pour entrer dans une autre un peu plus abordable. Beramine Rabbi Avina, Merav Shechet. Maintenant, on pose la question. Avina a posé la question à Rav Shechet par rapport à la fin de la Mishnah. On a dit dans la fin de la Mishnah que les Maaseh Adéa, lorsqu'une fille elle travaille, eh bien l'argent appartient au père, quoi qu'il arrive, même si elle n'a pas encore touché cet argent. Même selon Rabbi Shimon, qui pense que l'argent qu'une fille touche par rapport à un dédommagement d'une souffrance, eh bien le père ne l'accepte, ne le reçoit que lorsqu'il le reçoit dans la main. Eh bien même selon Rabbi Shimon, l'argent que la fille gagne en travaillant, dès qu'elle a travaillé, avant même qu'elle reçoive sa paye, il appartient au père. Là-dessus, on pose une question. Bat anizonet menachin, maseyade alemi. Vous savez que lorsque, normalement, le père, il reçoit l'argent que sa fille gagne, et d'un autre côté, il la nourrit. Lorsque le père décède, l'argent va aux héritiers. Jusqu'à un certain âge, les frères ont l'obligation de nourrir cette fille qui est mineure. Donc, les frères nourrissent leur petite sœur, ou leur sœur en tout cas mineure, avec l'argent de l'héritage. Maintenant, la question, c'est que est-ce que non seulement ils la nourrissent, mais en contrepartie, ils reçoivent l'argent qu'elle gagne. Si cette jeune fille travaille, est-ce que les frères reçoivent l'argent comme le père ou non? C'est une autre histoire. La question de la Gemara, c'est ça finalement. Bimkom av kaime mahata maseadea la av achanami maseadea lachin. Est-ce que les frères remplacent le père totalement? À la fois ils la nourrissent comme le père et donc à la fois ils reçoivent sa paye comme leur père. Odinma lodamele av, ou peut-être que c'est pas pareil. Ata midide midzana acha la mididhu midzana. Peut-être que c'est pas pareil parce que là-bas dans le cas du père, c'était le père lui-même qui nourrissait la fille avec son argent. Et donc c'est normal que son père touche de l'argent. Alors que ici les frères ne nourrissent pas la fille réellement avec leur argent, mais avec l'héritage du père. Donc la question que l'Agma a simplifiée, c'est est-ce que les frères qui nourrissent leur sœur après la mort du père pendant les quelques années où elle est mineure, est-ce que ces frères-là sont exactement comme le père, donc ils touchent aussi l'argent que la fille gagne ou pas? Et là, vous allez voir qu'il y a deux avis. Un premier avis dans la Gemara qu'on va étudier. Amarle, Rav Shechet a répondu à ce moment-là. Tanitoua, la réponse est dans une Mishnah. Almana nizonet menir seitomim, uma seadea shelahen. Une Mishnah qui nous dit qu'une almana, une veuve, donc ici on ne parle plus d'une orpheline, mais d'une veuve, eh bien elle aussi, elle est nourrie grâce à l'argent de l'héritage pendant les mois qui suivent le deuil. Et pendant ce temps-là, si cette veuve travaille, l'argent revient aux héritiers. Et donc du coup, ça a l'air de nous dire que lorsque les héritiers ont l'obligation de nourrir quelqu'un de la famille par rapport au devoir du père, eh bien en échange, ils reçoivent l'argent que cette personne gagne. Et donc du coup, on voudrait dire que de la même manière que la veuve de leur père, eh bien, comme ils la nourrissent, de l'autre côté, ils reçoivent ce qu'elle gagne, et bien on dira pareil de leur sœur. Leurs sœurs qui sont obligées de nourrir tant qu'elle est mineure, ils devraient recevoir aussi les Maaseh Adéa. Ça, c'est la proposition de la Gemara. La Gemara là-dessus rejette. Midame, c'est pas pareil. Almanato lo nichale barvacha, bito nichale barvacha. La Gemara nous dit qu'un homme est plus intéressé à ce que sa fille s'enrichisse plutôt que sa veuve. Et donc, encore une fois ici, la question qu'on va avoir dans toute cette sugia, c'est quelle est l'intention du père. On essaie de savoir ce que le père aurait aimé que l'on fasse avec les Maaseh Adéa, l'argent que la fille ou que la veuve gagne, qui normalement aurait dû aller au père. Qu'est-ce que le père veut qu'on en fasse? Est-ce que le père veut que l'argent reste à la fille ou à la femme, ou est-ce qu'il veut qu'il retourne dans les mains des frères qui eux-mêmes la nourrissent? La Gemara dit c'est pas pareil. Il se peut que le mari ne veuille pas que sa veuve s'enrichisse trop entre guillemets, et donc du coup il pense que je veux que mes fils la nourrissent avec l'héritage, mais par contre ce qu'elle gagne, ça retourne de l'autre côté, ça retourne chez les frères. Mais peut-être que pour sa fille,
il fera pas pareil. Peut-être que sa fille, il veut que les frères la nourrissent avec son héritage, mais qu'il préfère que sa fille elle garde son argent pour elle. Donc la Gemara pour l'instant part du postulat que on ne peut pas déduire du fait que la almana donne son argent aux héritiers, on ne peut pas déduire que ce sera pareil pour la jeune fille qui, elle, est aussi nourrie par les héritiers. Les mimra des bito adifa les almanato. Donc du coup, ça se entend ici, encore une fois, que le père, il se peut que le père ne veuille pas que sa veuve accumule l'argent, mais par contre que sa fille accumule, oui. Donc pour l'instant, ça veut dire que le père préfère enrichir sa fille qu'enrichir sa veuve. Et là, c'est en contradiction avec une memra. Vea ma Rabbi Abba ma Rabbi Yosef. Pourtant, on a dit au nom de Rabbi Yosef. Asu almana etzel abat kebat etzel achin benechassim mu'atin. Cet enseignement de Rabbi Yossi nous dit que lorsque l'on a un héritage qui est faible, qui est trop menu pour nourrir tout le monde, eh bien, on est obligé de nourrir certains, et de l'autre côté, on est obligé de laisser les autres aller mendier pour trouver de l'argent. Quelle est, dans ce cas-là, la personne qui est prioritaire? Et là-dessus, nous dit Rabbi Yossi que la almana et la bat, la veuve par rapport à la fille, elle est comme la fille par rapport au frère. C'est-à-dire, Mahabat et Tsalachin, Abanizonet Vachin, Ishalou Laptachim, si l'homme qui est décédé a laissé une veuve et des garçons, et que dans l'héritage, il ne reste pas de quoi nourrir tout le monde, il faut choisir soit nourrir la mère, soit nourrir les enfants, eh bien, on dit que le père, ce qu'il voulait, c'est que sa femme soit nourrie avec l'héritage, et qu'à la limite, ses enfants aillent réclamer de l'argent. Et on indique aussi qu'entre la fille et la veuve, c'est la même chose. Af almana et la bat. Almana nizonet. Vea bat ishala ptachim. Et s'il reste une veuve et des filles, il préfère aussi que ce soit la veuve qui soit nourrie et la fille qui aille chercher l'argent. De là, on apprend quoi de Rabbi Yossi? Que ce soit fille ou garçon, ils ne sont pas prioritaires par rapport à la veuve. S'il y a peu d'héritage, eh bien ce sera la veuve qui sera prioritaire. En tout cas, on voit que la veuve est prioritaire par rapport aux filles. Au moins, les fachotes, on voit que la veuve est prioritaire par rapport aux filles. Or, nous, on a proposé de dire que même si le père, lorsqu'il laisse un héritage, ici qui est conséquent, eh bien, dans ce cas-là, même il se peut que le père veut qu'on nourrisse la veuve, mais que de l'autre côté, l'argent de la veuve, il aille aux héritiers. Mais il se peut par contre que pour sa fille, il préférait que l'argent aille pour elle. Donc la Gemara dit, je comprends, il préfère qui? Il préfère sa fille ou il préfère sa veuve? Quand je parle de préférence, on parle de préférence ici au niveau financier. Qui il préfère gâter financièrement? D'un côté, toi, tu me dis qu'il se peut, qu'il ne veut pas que sa veuve garde son argent de poche. Il veut qu'elle le donne à l'héritage. Mais peut-être que sa fille, il veut qu'elle le garde. Donc il préfère a priori donner de l'argent à sa fille. Et d'un côté, on a un enseignement de Rabbi Yossi qui nous dit clairement que lorsqu'on ne sait pas qui nourrir, le père préférerait que l'on nourrisse la veuve plutôt que la fille. Donc du coup, on a une contradiction entre deux idées opposées. La Gemara dit non, c'est pas pareil. Un cas où il n'y a pas de quoi se nourrir et un cas où on parle de s'enrichir. L'Aïnyan zilut almanato adifale, l'Aïnyan arvaha bito adifale. Ça s'entend complètement. Lorsque l'on parle ici d'un héritage qui n'est pas assez important pour nourrir tout le monde et que la question c'est qui va devoir mendier. Par rapport à cela, on dit, par rapport à la honte de savoir que une personne de sa famille va mendier, eh bien il a plus de peine pour sa veuve. Il ne veut pas, la personne avant de mourir, ne veut pas que sa veuve aille réclamer de l'argent. Et à la limite, s'il doit choisir, il choisira avec le cœur serré que ses enfants le fassent plutôt que sa veuve. Par contre, là, on parle d'autre chose. On parle une fois que la veuve ou la fille gagne de l'argent et a la possibilité de s'enrichir. Cet argent, normalement, il aurait dû revenir au père. Le père est mort. Qu'est-ce que le père voudrait? Là-dessus, on peut comprendre que même si au sujet d'aller mendier, il met la veuve en priorité, par rapport ici à la possibilité de s'enrichir, sa veuve, il veut juste qu'elle ait de quoi manger, mais il ne veut pas forcément qu'elle amasse des millions. Mais sa fille, on pourrait penser que une fois qu'il a la possibilité de faire en sorte que cette fille-là qui a travaillé, elle garde son argent, il préférait que sa fille s'enrichisse. Donc il n'y a pas de contradiction entre les deux enseignements qui ont là une fois donné la préférence à la fille, une fois à la mère, parce qu'une fois on parle de s'enrichir et une fois on parle d'éviter la honte d'aller mendier. On objecte, toujours par rapport à cette anakha qu'on a dit, que lorsque la fille travaille,
et qu'elle est nourrie par les frères, eh bien l'argent revient aux frères. Mativ Rav Yosef, on a dit dans la Mishnah chez nous, Maaseh yadeha umtsiata, lorsqu'une fille travaille, qui a son père qui est vivant, elle travaille, Afalgav chez Logafta, même si elle n'a pas encore reçu l'argent, elle a juste travaillé. Donc elle a travaillé lundi, elle n'a pas encore reçu sa paye. Met ha'av, le mardi, le lendemain, le père décède. Are'en shelachin, l'argent appartient déjà aux héritiers. Pourquoi? Parce que dès qu'elle a travaillé, l'argent appartient au père. Alors la Gemara fait un diouk. Tama de bechayaav, halachar mitataav, le'atzma. La Gemara déduit. On a parlé ici d'un cas, vous avez vu, où la fille a travaillé du vivant du père. Et comme elle a travaillé du vivant du père, l'argent appartient déjà au père. Et une fois que le père est décédé, ça revient aux héritiers. La Gemara déduit, tu vois bien que si on a parlé d'un cas où elle a travaillé avant, ça sous-entend que si le père était déjà mort et qu'elle avait après travaillé, dans ce cas-là, l'argent n'irait pas au frère. C'est que parce qu'elle a travaillé avant que l'argent il est parti dans les mains du père. Et après, une fois que le père est niftar, ça passe de ses mains à lui aux mains de ses héritiers. Mais si le père est mort et qu'elle a travaillé après, on apprendrait de là que l'argent ne revient pas au frère. Donc c'est contradictoire avec ce qu'on a dit. Qu'est-ce qu'on fait avec les zones? Alors justement, Maëla Benizonette, on parle bien d'un cas où le père est parti, que les frères la nourrissent, et tu vois bien que le diouk, la déduction qu'on fait de la Mishnah, c'est que lorsque le père est mort et qu'elle travaille après, l'argent ne revient pas au frère, il revient à elle. Elle va dire Lo Beshena Nizonette. Tu as raison. Tu as raison. Si le père est mort et qu'elle travaille après, l'argent ne revient pas au frère dans cette Mishnah. Mais de quel cas parle-t-on? On parle d'un cas où les frères ne la nourrissent pas. Comme les frères n'ont pas de quoi la nourrir ou qu'ils ne la nourrissent pas, eh bien, ils ne reçoivent pas l'argent qu'elle a gagné. Mais moi, je continue de penser, moi, à Chéchet, que si par contre ils la nourrissent, ils reçoivent l'argent. Là, m'a dit, attends, un cas où ils ne payent pas, pour la nourrir, évidemment qu'ils ne reçoivent pas d'argent. C'est pas shoot. Pourquoi? Si c'est un cas où ils ne la nourrissent pas. Afilou les mandé à Mayachol Arav Loma le Eved, Aseimi Veinizancha, Hanemi Lebe avec Kenani, Lokti Veimar. Là, m'a dit, même selon les avis les plus stricts, qui pensent que par rapport à un évêque Kenani, par rapport à un serviteur cananéen, on peut lui dire, je ne te nourris pas, mais tu continues de travailler pour moi. Il y en a qui pensent que c'est possible, il y en a qui disent que non. Si tu ne nourris pas l'évêque Kenani, il n'est pas obligé de travailler. Il y en a qui disent que même si tu ne le nourris pas, tu peux. Quoi qu'il arrive là-bas, c'est que pour un évêque Kenani. Aval arrivé d'Ivry, mais un serviteur juif, dire Tiber Imar, il y a marqué que Kitov lo Imar, qu'il faut qu'il soit bien avec toi. Lo, Kosheken Bito, a fortiori Bito, sa fille. C'est-à-dire que si un homme ne peut pas dire à son esclave juif ou juive, tu travailles et je ne te nourris pas, tu vois que même un père ne peut pas dire ça à sa fille. Et donc, même des frères qui ne nourrissent pas leur sœur ne peuvent pas, en contrepartie, recevoir. Donc, du coup, la Gemara a dit c'est insensé d'imaginer que c'est ça le diouk de la Mishnah. La Mishnah serait venue nous dire, selon toi, que c'est que lorsque le père est vivant que les frères touchent, mais si le père est mort et que les frères ne la nourrissent pas, ils ne touchent pas d'argent. Mais merci. Puisque même le père, s'il le fait de son vivant, ça ne marche pas. Amaraba ba'ula lo nisrecha ela leha adafa. Non, il y a un chidouche. C'est adafa. C'est quoi adafa? C'est lorsque la fille gagne plus que l'argent qui la nourrit. On a dit que lorsque quelqu'un dit à sa fille « je ne te nourris pas », eh bien il ne reçoit pas, en contrepartie, l'argent qu'elle gagne. En général, on a dit que l'argent que la fille gagne sert à rembourser l'argent que le père sort pour la nourrir. La question qui se passe, c'est que fait-on de l'argent qu'elle gagne en plus? Pas fréquent, mais ça peut arriver. Le père dépense 1000 euros chaque mois pour la fille, et la fille a un salaire net de 1200 euros. Eh bien, il y a un principe de Hadafa, de dire quoi? Que puisque ici on est dans un cas où le père ne veut pas nourrir sa fille, vu qu'il ne sort pas les 1000 euros par mois, il n'y a pas de raison qu'il touche les 1000 euros qu'elle gagne. Mais les 200 euros en plus qu'elle gagne, il les touche. C'est-à-dire qu'il ne touche pas, lorsque une fille gagne de l'argent, il y a une partie de cet argent, de ce salaire, qui est en fait tout de suite réservée pour payer les frais que le père engage pour nourrir la fille. Et il y a en plus quelque chose qui reste, Marciada, qui reste l'argent que la fille gagne, qui elle revient au père. Donc le père, même s'il ne nourrit pas sa fille,
et qui ne veut pas payer les 1000 euros par mois qu'elle coûte, eh bien, sur les 1200 euros qu'elle gagne, il ne touchera pas les premiers 1000 euros, puisqu'il n'a pas besoin de se rembourser quoi que ce soit. Mais les 200 euros en plus qu'on appelle Adafa, le Odef, qui est en plus, ça, elle devra le payer et le donner au père. Et là, le chidouche, c'est quoi? C'est que les frères n'ont pas ce droit-là de Adafa. C'est-à-dire que c'est pour ça que ça sera le chidouche de la Mishnah, un cas où le père est décédé, que la fille se met à travailler après, et que les frères disent, tu sais, nous on ne veut pas te nourrir, et bien même si elle gagne 10 millions, ils ne toucheront rien. Alors que le père, il ne touchera pas à la somme de départ, qui est la somme qui correspond au coût de la fille, mais il toucherait après, par contre, tout le Rodef, alors que les frères non. Ce serait ça le chidouche de la Mishnah. Et donc, c'est une manière de trouver un chidouche de la Mishnah et d'éviter de faire une déduction qui est à l'encontre de Rav Sheshet. Donc Rav Sheshet arrive à lire la Mishnah selon lui, et selon lui, il continue de penser que dans un cas normal où les frères nourrissent la fille, s'ils la nourrissent, ils reçoivent l'argent en contrepartie. Ce n'est que lorsqu'ils ne la nourrissent pas qu'ils ne reçoivent rien. Et le chidouche, non seulement rien du keren, de ce qu'elle coûterait, mais rien même de ce qu'elle gagne en plus. La Gemara du coup trouve cette réponse tellement évidente de dire qu'il y a ce digne de Hadafa, de Rodef, que l'argent qui en plus le père pourrait toucher mais pas les frères, que du coup on ne comprend même pas c'est quoi l'objection de Rav Yosef. Il y a des fois des réponses qui sont des réponses qui ne remettent pas en cause la question, mais des fois lorsque la réponse est trop simple, on se dit Bichlal, c'est pas possible que cette question ait été posée par Rav Yosef. Amarava, Rava dit Gava Rabba ke Rav Yosef, le Yada Deka Hadafa avec un motif Tioufta. Est-ce qu'il ne savait pas qu'il y avait un digne de Hadafa? Est-ce que tu penses qu'il a fait une Tioufta, qui est venu officiellement poser une question sur une Mishnah alors que la réponse elle était évidente? Et là, Rava dit non, je vais te dire c'était quoi l'objection de Rav Yosef de la Mishnah. Rav Yosef, Matnitin, Goufa, Kashiale. Il avait un problème sur la Mishnah elle-même, c'est-à-dire des Katane, Marseille Dea Omtiata, Afalpi Shelo Gafta. On a dit dans la Mishnah que Maaseh Adea, l'argent qu'elle gagne, son salaire, Umtiata est l'argent ou les objets qu'elle trouve. Afalpi Shelo Gafta, même si elle ne les a pas encaissés, eh bien, c'est les frères qui doivent hériter. On a dit dans la Mishnah qu'une fille qui a travaillé ou qui a trouvé un objet, eh bien, même si elle n'a pas encore encaissé l'argent appartient directement au père. Et si le père meurt tout de suite, c'est déjà les héritiers, les fils qui prennent cet argent. Et la question que Rav Yosef il avait, c'est sur le verbe qui est utilisé dans la Mishnah. On dit Afalpi chez Gafta, même si elle n'a pas encaissé. Or, le terme encaissé ne peut convenir que par rapport à un salaire. Elle a travaillé et elle n'a pas encaissé le salaire. Marseille Adea, Logafta, elle n'a pas encaissé. Mais Metsiata, c'est un objet qu'elle a trouvé. Il n'y a pas de notion d'encaissement à partir du moment où on parle d'un argent ou d'un objet qui a été trouvé. Quelle est finalement l'idée que l'on veut dire en parlant de Metsia, d'objet trouvé et de l'appeler Gvia? Metsia Miman Gavia et la Lavachikama, c'est ça le chidouche. Marseada Kimtsiata, Ma Metsiata Bechaya Av Laav, la Chamitata Av Leasma, Av Marseade Anami, Bechaya Av Leav, la Chamitata Av Leasma. Pourquoi on a glissé en plein milieu d'une Mishnah qui parle d'argent, de salaire? Le salaire, le travail qu'elle a fait, même si elle n'a pas encore encaissé le salaire, ça va. Mais en plein milieu, on a glissé à une de Metsia, même un objet qu'elle a trouvé. Pourquoi on a parlé d'un objet qu'elle a trouvé alors que l'objet qu'elle a trouvé n'est pas shayar à la fin de la Mishnah? C'est pour nous dire que l'argent qu'elle gagne fonctionne comme une metsia. De la même manière qu'une metsia, un objet qu'elle trouve, lorsque le père est vivant, il est pour le père. Lorsque le père décède, l'argent il est pour elle. Pareil, les marseillais, pareil, le salaire, le fruit de son travail, lorsqu'elle travaille cette fille-là, du vivant du père, c'est pour le père. Après la mort du père, même si les frères la nourrissent, c'est l'argent qui revient pour elle comme une métia, comme un objet qui est trouvé. Donc on a maintenant ici l'objection de Rav Yosef. Et Shmar Mina, la Gemara confirme cette lecture-là, que lui, il a une déduction de la Mishnah qui va nous dire que lorsque la fille travaille après la mort du père, eh bien l'argent est pour elle. Donc on a une marloquette pour l'instant entre Rav Sheshet et Rav Yosef. Rav Sheshet pense que lorsque le père meurt, et ce sont les frères qui nourrissent leur sœur, la fille mineure, avec l'héritage du père, eh bien tout ce que cette fille-là va toucher comme argent revient aux frères. Ça c'est Rav Sheshet. Et sauf encore une fois si les frères ne veulent pas la nourrir. Et selon Rav Yosef, même si les frères nourrissent la sœur, eh bien l'argent maintenant qu'elle touche d'un salaire, c'est comme une nouvelle trouvaille qu'elle a fait dans la rue. Cette trouvaille-là lui appartient à elle parce que le père n'est plus vivant.
Et donc, du coup, pareil pour le salaire de son travail, ça ne revient pas au frère. Itmar Nami, on a aussi dit au nom de Rav, Amar Rav Yuda Marav, Bat Anizonet Unachin, Maséade Ale Asma, on a aussi Rav Banan qui se rajoute et qui pense que l'argent revient à la fille. Donc, on a une marloquette d'un côté, Rav Shechet qui pense que c'est les frères qui touchent, et de l'autre côté, Rav Yosef et Rav qui pense que c'est la fille qui touche. Quelle est la raison de Rav? Amar Rav Kahana, au nom de Rav Kahana, on a dit Maïta Ama Dirtiv, Veitnahaltem Otam, Livnechem Harechem. C'est marqué au sujet du Eved Kenaani, c'est ça qui est intéressant, au sujet de l'esclave cananéen. On a une mitzvah de les faire hériter à nos enfants. Celui qui possède, qui a acheté avec Kenaani, il faut qu'il le donne en héritage à son fils. Et le fait qu'il y a marqué là-bas Veitnahaltem Otam, vous les ferez hériter eux, le mot Otam ici est en trop, on va dire, et bien du coup c'est pour dire que c'est eux que l'on fait hériter, mais qu'on ne fera pas hériter autre chose. Ton esclave cananéen, tu le donneras, tu transmettras à ton fils, mais il y a un autre droit que tu ne pourras pas transmettre à ton fils. Le mot Otam est venu exclure autre chose. C'est quoi? Otam livnechem, velob notechem livnechem. Tu peux transmettre un serviteur cananéen à ton fils, mais ta fille, qui lorsqu'elle travaille, te donne son argent, tu ne peux pas transmettre ce droit de cet argent-là, tu ne peux pas transmettre à tes fils. Magid Shenadam Morish, Srout Bito Livno, on ne parle pas de la fille elle-même, mais de ce Srout. Le droit que l'on a, que le père a sur l'argent de sa fille, ne peut pas se transmettre à ses fils. Et là-dessus, on objecte. Matkif la Rabba objecte. Veima, Pefitou Yabat, Uknasod, Vachavalot, Aketou Medaber. Rabba pose une question, il dit mais qui nous dit que le droit que la Torah vient exclure, il y a un droit que je peux transmettre à mon fils, c'est le avec Kenani. Mais on a dit Otam, ce droit-là oui, mais il y a un autre droit que je ne peux pas transmettre, c'est le droit de ma fille. Donc qui me dit que le droit que le père a sur la fille, qui ne peut pas se transmettre, qui nous dit que c'est le droit de Maaseh Adéa, le droit de toucher l'argent qu'elle gagne? Peut-être que c'est un autre droit, c'est quoi? C'est justement, c'est Pitouille, Knasot, Vachavalot, c'est bon, on parle depuis quelques dapim, on parle de l'argent que le père touche si la fille a subi une relation, si la fille a été séduite, ou Chavalot, si la fille a été blessée. Toutes ces sommes d'argent-là, on voit que c'est un argent qui revient au père. Comme cet argent qui revient au père, on aurait pu dire que peut-être que lorsque la Torah a dit Otam livnechem, ça tu peux transmettre à ton fils, mais pas autre chose. Peut-être que c'est ça. Peut-être que c'est que les dédommagements qui sont liés à des dommages, et que les dédommagements que le père ne peut pas transmettre, mais peut-être que ce que la fille gagne, il peut le transmettre. La Gemara, il nous dit la preuve, c'est quoi? Rav Chanina dit dans une braïta, lui il pense jusqu'au bout, il y a une braïta qui dit que le pasouk, qui dit que tu pourras faire hériter un évêque Kenani, mais pas autre chose, ça vient exclure Davka Sekala, et donc pas forcément Maaseh Adéa. Ça c'est la kusha de Rabba, kusha qui restera sans tirout, sans réponse. Sans réponse. Maintenant au passage, avant de conclure ce sujet-là, la Gemara pose un problème. Il dit attends, tu as dit la liste des choses qui reviennent au père. Tu as dit le knas, donc on a dit c'est le knas des relations qu'un homme fait à une fille. On a dit aussi pitouille, c'est tout ce qui est lié à la fille qui a été séduite. Et après on a rajouté chavalot. Chavalot c'est les blessures. La Gemara dit mais les chavalot ça ne revient pas au père. Les chavalot, Sarah de Goufadino, c'est une souffrance corporelle qui est pour elle. Autant la fille qui a été séduite ou qui a été contrainte, il y a une perte pour le père. On a donné plusieurs explications. Mais la fille qui a une blessure, elle a été blessée au bras, elle a une cicatrice, le père, qu'est-ce que ça lui change que ça fait une cicatrice? Comme il ne perd rien, il n'y a pas de raison que le père soit dédommagé. La Gemara répond à Marabi Yossi Bachanina. Shepatz Avefanea. On parle de Chavalot, on parle d'un cas où la blessure a été faite au niveau du visage. Et du coup, le père a une perte d'argent. Si par exemple il veut la vendre en tant que servante, il a une perte à partir du moment où il y a ici une blessure qui est visible de tous. Donc on a finalement une marloquette entre Rav Shechet et de l'autre côté Rav Yosef et Rav. Amar Abizera, Amar Rav Matna, Amar Rav, Ve'amrela, Amar Abizera, Amar Rav Matna, Amar Rav. On a deux chachalotes différentes, mais pour dire quoi qu'il arrive, une halakha au nom de Rav, qui avait déjà dit ça, mais on répète encore une fois Rav avec une référence. Une fille qui est orpheline et qui est nourrie par
l'héritage des frères, eh bien, si elle gagne de l'argent, l'argent est pour elle. Dirtiv, on nous l'apprend. On apprend du verset qui dit qu'il n'y a que un Ayvet Kenani que l'on peut transmettre en héritage, mais pas le droit de la fille. Otam livnechem, velobnotechem livnechem, magish en adam morish, schut bito livno, de là on apprend qu'on ne peut pas transmettre le droit que l'on a sur l'argent de sa fille, on ne peut pas transmettre à ses fils. Amalé Avimi bar papi, Shakud Amra. Alors Rav Avimi, il a dit que cette halakha a été dite par Shakud. Shakud c'est Shakdan. C'était un Rav qu'on appelait Shakdan qui était très, très assidu, on va dire, dans son limoud. Alors il m'a dit, mais attends, Shakud Mano, c'est qui Shakud? C'est Shmuel. C'est Shmuel qu'on a l'habitude d'appeler le Shakud. Rav Amara, pourquoi tu me dis que c'est Shmuel? C'est Rav qui l'a dit. Alors il m'a dit non. Et Ema Af Shakud Amara. Non, je sais que c'est Rav qui l'a dit cette halakha. Moi, ce que je suis en train de te dire, c'est que là où en général Rav et Shmuel ne sont pas d'accord, j'apprends que même Shmuel est d'accord. Donc c'est Af Shakud. Je ne suis pas en train de pas être d'accord et dire que c'est pas Rav qui l'a dit, mais c'est le Shakud. Shmuel qui l'a dit. Rav l'a dit. Et je te rajoute que le Shakud, donc qui est Shmuel, l'a dit aussi. Et en général, le fait d'avoir Rav et Shmuel, qui sont les deux de l'une de la génération qui sont d'accord, c'est une manière de dire que c'est vraiment quelque chose qui est accepté. Amar, Mar Avimar le Ravashi. Ah, Mar, il a dit à Ravashi. On dit à Nardé, dans la ville de Nardé, on dit que l'Icheta qui va t'aider Rav Shechet, est comme Rav Shechet, que l'argent revient au frère. Et Ravashi, Amar, Ravashi lui a répondu, l'Icheta qui va t'aider Rav, que l'Achal est comme Rav, et la Gemara conclut. Mais l'Icheta qui va t'aider Rav, donc après cette longue sougia pour savoir, est-ce que lorsque le père décède et que les frères nourrissent la fille, est-ce que d'un côté les frères nourrissent, mais est-ce qu'ils peuvent aussi recevoir l'argent que la fille gagne? Selon Rav Shechet, oui, et selon Rav et Rav Yosef, non, et la halakha est que non. Les frères ont l'obligation de nourrir la fille. Intéressant que vous avez vu que même si le père, lorsque la veuve gagne de l'argent, son intention c'est que cet argent-là qui est à lui aille chez les frères, et bien pour sa fille, il veut que la fille, elle gagne l'argent, ce qui veut qu'elle s'enrichisse plus que la veuve. Nouvelle Mishnah, Amares el bito vegersha ve'ersa venit armela ktuvata shelo. Un père qui a marié sa fille, mais sa fille n'a pas été sous la choupa. Et la choupa, c'est ce qui fait que la fille sort au niveau financier du domaine de son père pour entrer dans le domaine de son mari. Donc il y a eu les kiddushin, il n'y a pas eu de choupa. Et après, elle a été divorcée. Après, Irsa, il a encore remarié une seconde fois. Et encore une fois, avant même la choupa, cette fois-là, Nit Armela, Lorleno, elle est devenue veuve. Ktuvata shelo, la ktuva de la fille, à chaque fois, elle est pour le père. Pourquoi? Parce que ni dans le premier mariage, ni lors du second mariage, la fille est passée sous la choupa et a pu sortir du domaine. C'est lors de la choupa que le mari devient responsable financièrement de la femme et que le père perd cette responsabilité, mais perd aussi ses droits de l'argent que la fille touche. Par contre, dans le cas où ici à Vegersha, où la première fois qu'il l'a mariée, elle a été sous la choupa. Mais ici à Venit Armela, et après elle s'est remariée, elle est devenue veuve. Ktubata, l'argent de la Ktuba, il est pour elle. C'est pas choute, pourquoi encore une fois? Parce que c'est la différence qu'entre les premiers cas, c'est qu'à chaque fois ici elle a été sous la choupa. Donc dès le premier mariage, elle est sortie du domaine de son père. Donc c'est normal que la Ktuba qu'elle touche soit pour elle. Rabbi Yehuda n'est pas d'accord. Rabbi Yehuda dit quoi? Omer Arishona Shel Av. Il dit la première Ktuba, elle est pour le père. Parce que la première Ktuba, donc elle a été mariée, elle a été sous la choupa, elle divorce. Cette première Ktuba est pour le père. Par contre, la deuxième Ktuba, qu'il y a un mariage qui, dès le départ, a été fait à un moment donné où la fille n'était plus dans le domaine du père, dans ces cas-là, c'est pour la fille. Amroulo, Khamil lui ont dit, Miché ici, elle avait Reshutba. Khamil ont objecté à Rabbi Yehuda, mais je ne comprends pas. Puisque la première Ktuba, elle la touche après la choupa, mais après la choupa, elle n'est plus dans le domaine du père. Donc du coup, même cette première Ktuba, tu ne devrais pas la donner au père. Et là, tu vas essayer d'expliquer la marloquette. Tamad ici avec Gersha, ici avec Nitmar Armela. Aval, Nit Armela Trezimne, tout lo Chazal Insube. Premier diou de la Gemara, on a vu qu'à chaque fois on parle d'un cas où la fille a eu deux mariages. Vous avez remarqué que la Mishnah choisit des cas où les deux mariages se sont terminés par deux fins différentes. Première fois, elle a été divorcée, une seconde fois, elle a été veuve. Et la Gemara se demande pourquoi la Gemara n'a pas cherché un cas où elle a été veuve les deux fois. Pourquoi on ne parle pas d'un cas plus linéaire, on va dire? La Gemara dit c'est pour nous apprendre au passage quelque chose. Qu'une fille qui a été divorcée deux fois, qui a été veuve deux fois, je veux dire, on ne se marie pas avec elle parce qu'elle a une chazaka,
présomption d'être une fille dangereuse. Voilà. La veuve noire, exactement. Elle est katlanite. Mais c'est une marloquette. Est-ce que c'est après la deuxième fois qu'elle est dangereuse ou c'est après la troisième fois? Et bon, il y a des conditions. Hein, lorsque à chaque fois le mari est mort d'une mort que l'on sait qu'il ne peut pas dépendre du mazal. C'est une marloquette dans la Gemara. Est-ce que c'est lié au mazal ou est-ce que c'est lié à une maladie qu'elle aurait pu transmettre? Lorsqu'on a à chaque fois la mort du mari qui prouve que c'est ni l'un ni l'autre, la question ne se pose pas. Mais on est dans un cas où il est possible que ce soit la femme. On a une marloquette. Est-ce que c'est la troisième fois qu'elle est dangereuse ou c'est après la troisième fois, donc la quatrième fois qu'il faut éviter de l'épouser? Je crois que c'est Abaye qui avait un avis, qui a fait le test et qui en a payé de sa vie. On a cité, je crois, ça dans Maseret Yibamot. En tout cas, ici, le chidouche, c'est devenu nous dire quoi? Pourquoi on parle d'un cas où il y a eu deux choses différentes? Pour nous dire justement que la halakha est comme celui qui pense que si elle a été deux fois veuve, c'est un mauvais siman. Et donc, comme on ne veut pas parler de ce siman-là, on préfère dire que c'est un cas où elle a divorcé, puis qu'après elle est devenue veuve. Et au passage, Kasatimlan Tanak et Rabbi, ça vient nous apprendre que la halakha est comme Rabbi. De Amar Betrezimne, Alia Chazaka, que la Chazaka elle est au bout de deux fois, et que dès la troisième fois, si elle a été veuve deux fois, encore une fois, avec une probabilité que ce soit elle et son mazal qui ait créé la chose, et non pas le mari qui a une vie qui est dangereuse et qui s'est mis en danger lui-même, dans ces cas-là, dès la troisième fois, on considère la femme comme étant dangereuse. Pour la bride, c'est la même chose, deux fois ou deux fois? On a la même marloquette pour la bride. On a la même marloquette. Mais c'est un peu différent la bride, parce que c'est lié à l'entourage familial. Rabbi Omer et Shona Shel Av, on avait dit que lorsque la fille a été mariée, mais à chaque fois elle est passée sous la choupa. Première fois, elle est divorcée. Première fois, elle est veuve. Selon Chachamim, les deux fois, la k'tuba, elle est pour la fille. Parce que dès la première fois, la première k'tuba a été reçue après sa choupa. Or, la choupa fait qu'elle n'est plus dans le domaine du père. Donc, quand elle reçoit sa k'tuba 2 ans, 3 ans après son mariage et sa choupa, eh bien, le père n'a plus de rapport financier avec sa fille. Donc, ça revient à la fille. Et selon Rabbi Yehuda, non. La k'tuba du premier mariage revient au père. Pourquoi? Maïtama de Rabbi Yehuda. Rabbi Yosef d'Amre Tavayou. Première proposition de la Gemara, peut-être qu'en fait la k'tuba, même si elle est donnée après la choupa, dans ce cas-là, le srout, le droit que le père a de l'avoir, il l'a au moment des kiddushin. La Gemara proposerait pour l'instant de dire que puisqu'au moment des kiddushin, lorsqu'il donne la bague, c'est là que le mari s'engage à donner la k'tuba. Or à ce moment-là, la fille n'est pas passée sous la choupa. Donc la fille lors du premier mariage, elle est encore dans le domaine du père, puisque c'est au moment des kiddushin que le père prend ce droit-là, même si dans la chronologie, elle va après passer sous la choupa, sortir du domaine du père et après être divorcée, puisque cette k'tuba qui sera payée 2-3 ans après, elle est liée à un engagement que l'homme a pris par rapport à la fille à un moment donné où la fille était encore chez le père, parce qu'elle n'était encore que Haroussa, eh bien c'est le père qui touchera cet argent, même s'il est à quelques années de l'époque où la fille était dans son domaine au niveau de l'argent. Ça, c'est la première proposition de la Gemara. Et là-dessus, la Gemara objecte, Métiv, Rabba. Rabbi Yehuda Omer, Arishona, Shelahav, Modé Rabbi Yehuda. Mais Maares et Bito, Keshe Iktana, ou Bagra, Vahakach Niset, She'en Leavia Reshut Ba. On a une braïta qui nous dit que Rabbi Yehuda, même s'il dit que la k'tuba du premier mariage est pour le père, il est d'accord dans le cas où le type a marié sa fille lorsqu'elle était mineure et qu'après, bagra, elle est devenue adulte. Vacharkar niset. Et ça n'est que après qu'elle a fait la choupa. Donc il a marié la fille lorsqu'elle avait 11 ans. Il a attendu qu'elle ait 12 ans et demi pour l'envoyer habiter chez le mari. Après 12 ans et demi, elle devient adulte. Après, elle va donc chez son mari et donc elle sort du domaine de son père. Dans ce cas-là, il est modé chez En Lavia Reshutba. Il est d'accord dans ce cas-là, Rabbi Yehuda, que le père ne touchera pas l'argent de cette k'tuba. Et selon ce qu'on a dit, c'est pas normal. Pourquoi? Parce que quels que soient les événements qui se passent après, puisque il y a eu les kiddushin à un moment donné où elle était ktana mineure, eh bien c'est selon Rabbi Yosef et Rabba, c'est à ce moment-là que le père a reçu ce reshoot-là, et après que la fille soit divorcée, après la choupa, avant la choupa, à l'âge adulte ou à l'âge enfant, puisque l'engagement du mari pour la k'tuba a été fait à un moment donné où la fille était financièrement sous la tutelle du père, il n'y a pas de raison de faire dépendre le droit du père d'un quelconque événement tardif. Amai,
Achanami limar, ilu mishat erusin, zachabaina ab. Pareil, tu devrais dire la même chose puisque c'est l'essentiel, c'est le moment où les kiddushin ont été faits. Et là, itmar, il faut corriger ce qu'on a dit au nom de Rabbi Rav Yosef. Rav Yosef de Amret Avayu, o ilu birshuto nichtavin. Rabbi Rav Yosef ne disent pas que c'est le moment des kiddushin qui sont essentiels pour la Ktuba. C'est le moment où justement on va écrire la Ktuba juste avant les Nisuin. Et du coup, c'est la raison pour laquelle, dans le cas de la Mishnah, on a dit quoi? Dans le cas de la Mishnah, elle s'est mariée, après elle a eu la Choupa, et après elle est divorcée. Selon Rabbi Yehuda, c'est lui qui touche l'argent. Pourquoi? Puisque quelques instants avant la Choupa, on a écrit la Ktuba, et bien la Ktuba a encore été écrite à un moment donné où la fille sous la tutelle du père, parce qu'elle a écrit la Ktuba juste avant la Nisuin, juste avant la Choupa, et c'est cette Choupa là qui fait sortir la fille de la tutelle du père. Donc dans ce cas-là, puisqu'on écrit la Ktuba juste avant, l'argent continue d'appartenir au père, puisqu'elle est encore à Roussa, et encore dans le domaine du père. Par contre, dans le cas qu'on vient de citer dans la Braïta, comme elle a été mariée enfant, et qu'après elle est devenue adulte, et après l'âge adulte, elle est passée sous la choupa. Ce qui veut dire que la Ktuba elle a été écrite à l'âge adulte, un âge où le père n'a plus de réchou. C'est pour ça qu'il est modé, Rabbi Yehuda. Donc finalement, la conclusion selon Rabbi Yehuda pour l'instant, c'est que Rabbi Yehuda pense que la Ktuba du premier mariage, il la touche, non pas parce que c'est le moment des kiddushin qui fixe qui doit recevoir l'argent, mais un instant avant les Nisuin. On continuera demain si tu veux.